Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la nouvelle palette Norvina, le volume 6, qui est sorti il y a quelques temps. Je sais, je fais ma vidéo un petit peu tard, mais bon, c'est pas trop grave. Hop, donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore repassé, ça m'étonnerait. Elle se présente comme ceci. Voilà, un beau bébé, un beau bijou. Il y a un petit peu de tout, il est un peu plus... il y a tout. Au-dessus, ça a l'air d'être... Ce sont plus des paillettes. Ensuite, des teintes beaucoup plus neutres. Après, des teintes beaucoup plus violettes. Puis après, plus foncées encore. Et en dessous encore, c'est plus foncé. Et c'est vraiment très joli. C'est la toute première palette Norvina que je m'achète. Ce n'est pas la première palette que je m'achète à ce prix-là. Parce qu'elle coûte 70 €. Je m'étais déjà acheté une palette à 72 €. Tu vois, c'était une Lancôme. Je sais pas si vous avez retrouvé une photo. C'était la Lancôme avec Chiara Ferragni a été bleue avec le clin d'œil dessus. Il y avait aussi le rouge à lèvres, le mascara Monsieur Big, qui est dans la même collection. Mais cette palette m'a tellement pas plu que j'ai donné. Celle-ci, vous allez voir, mais genre, j'aime bien. Voilà, donc avec cette palette, j'ai réalisé ce petit look, ce petit look. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai posé ma base P. Louise également. Donc je vais me munir de ma palette. Je vais venir prendre un pinceau très fin, un tout petit pinceau liner. C'est un 200, non, c'est un 312. Hop. Un 312 de chez Zoeva. J'ai arrêté de dire de ce que c'est Zoeva parce que c'est que j'ai que du Zoeva. Donc voilà, donc 312. Et en vrai, je sais toujours pas trop ce que je vais faire. Je vais prendre ma teinte E2. Ma teinte E2 qui est le brun ici. Je vais pas en prendre de trop parce que toi-même tu sais que c'est pigmenté. Il écrit cette forme là. Alors je sais pas du tout où je vais, hein, vous êtes bien d'accord. Ah mais il n'y a pas de... Je vais venir d'abord poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de beige dans cette palette. Donc après avoir appliqué du coup ma forme ici, je vais venir... un peu de matière, un peu plus pour épaissir. Cette couleur est sublime. Je vais commencer à pousser en fait le pigment vers l'intérieur pour le dégrader. Pour commencer à l'estomper. Pour pouvoir garder pour pouvoir garder une ligne assez nette au côté extérieur. C'est extrêmement pigmenté. J'aurais su. Si j'étais au courant de ça avant, j'aurais acheté, je pense, des palettes Norvina bien avant. Ensuite, avec un 230, je vais venir prendre la teinte D5, juste ici. Oh mon dieu, ça a l'air d'être plus intense que ce que je ne pensais. Je vais venir appliquer ici. Voilà, j'ai un peu de... ce qui finit plus. Donc, je disais, je vais l'appliquer juste ici. Pour dégrader ma teinte. Et je l'applique en oblique.
Et pareil pour mon rat de cire. Puis maintenant avec un 228, je vais venir prendre la teinte C1, qui est le beige un peu pastel, le violet un peu pastel, le logo qui est poudreux. Je vais juste venir hop, légèrement dégrader, enfin dégrader, fumer on va dire, la teinte des 5 que je viens de mettre. Mais c'est plutôt un parme comme teinte. C'est pas mal pour l'instant. Ça se... Après, je sais pas si je suis un expert ou pas, mais en tout cas, je trouve que ça se dégrade très bien ensemble. J'ai beaucoup entendu parler des fards Norvina, machin, que c'était du coup des pigments purs, que c'était compliqué à travailler, que ça dégradait pas facilement, avoir des taches. Bah alors en vrai, bon ça va, hein. Il n'y a pas tant de taches que ça. Bref. Je vais venir continuer mon deuxième œil, puis on se retrouve juste après. Donc là on en est là. J'aime pas mal déjà. Et le mélange des 3 couleurs que j'ai utilisé, ça rend juste trop bien. C'est trop beau. Donc je pourrais m'arrêter là, mais j'ai envie de continuer en même temps à faire n'importe quoi en fait. Parce que là j'ai des idées partout. En fait, ce qui est bien dans le make-up, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Mais après, quand on est comme moi, quand on commence à faire n'importe quoi, après on s'arrête plus. Donc là c'est soit je m'arrête là, je fais un truc un peu plus soft, soit je peux faire un truc encore un peu taré quoi. En même temps cette palette elle m'inspire quand même pas mal, on peut dire. Je vais prendre un petit pinceau liner. Voilà, je suis parti là. Oh, ouais. Oh. Je vais prendre la teinte D2, ici là, qui est extrêmement poudreuse, sa mère. Je vais essuyer mon tout petit liner, mon tout petit pinceau du début sur ma serviette. Je vais prendre ma teinte D2 quand même, hein. Et je vais venir me faire je sais pas quoi. On va voir en direct. Je confirme, c'est très poudreux. J'ai pas mal de chutes. Ah ouais, un truc comme ça, ouais c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait ça, ne me demandez pas pourquoi. Oh, c'est sympa. Hein. Ah ouais, c'est hyper précis. J'adore. Oh, c'est trop beau. Je vais juste venir peut-être un petit peu estomper la pointe ici, dans la forme. Voilà. Par contre, je répète, il y a pas mal de... Le orange est quand même pas mal poudreux. Donc là, on en est là pour l'instant. Je vais venir légèrement appliquer un peu de jaune à l'intérieur en dégradé. Avec un 230. Le jaune, ce sera le B2. Putain, oh, en plus, c'est un jaune. Jaune un peu vert, mais il est d'une pigmentation. Je sais pas si vous pouvez avoir un petit focus. Regardez-moi ça. Oh, c'est impressionnant. Je vais mettre juste là à l'intérieur de ma forme. Je vais même en fait faire en sorte d'avoir un point uniquement. Ok, donc finalement j'ai fait ça. Voilà, c'est bizarre, mais j'adore. Je
je suis parti en roue libre là complètement. Ce qui est bien avec la palette, c'est qu'en plus le miroir tient tout seul. Ouais, c'est pas dégueu. Je vais peut-être me calmer un peu, là je vais juste venir prendre un pinceau, je vais juste faire un swatch avec le pinceau. Est-ce que c'est ça, en tout cas ça. Ce sont des paillettes, ça fait des morceaux, ça en fout partout, je pense que c'est de la grosse merde. Ok, moi qui voulais m'en servir je pense. Là non, ce sont uniquement des paillettes. Oh quelle horreur, c'est nul. Oh non, j'aime pas. Oh non. Bon bah voilà. Je vais me servir de ce phare là, au milieu. Qui a l'air d'avoir des reflets de psychopathe. Mais en fait j'aime pas du tout le masquerant en fait. Bon c'est pas grave, je vais changer. Je vais prendre celui-là, le A3. Il est un peu plus gris mais bon c'est pas trop grave. Je vais venir l'appliquer. Juste ici déjà. Comme ça. Et je vais essayer avec le même pinceau de venir prendre celui-là. Hein. Essayer de poser un peu les paillettes par-dessus. Ouais, ça le fait à peu près. C'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était vraiment un phare pour le coup. Je pensais que c'était les paillettes des gros. En plus, elles sont assez grosses. Ce serait de si grosses paillettes. Bon, c'est pas trop grave, ça prend quand même un petit peu de lumière. J'ai encore et toujours des chutes. Ça, c'est le fard pailleté. C'est un enfer. Ouais, bah là on est là. Je trouve que j'ai fait assez n'importe quoi avec mon visage. Je vais peut-être m'arrêter là, puisqu'on est pas trop mal. Je vais venir mettre mascara faux cils, rouge à lèvres et ensuite à tout de suite. Voilà, j'ai posé mes faux cils, mascara faux cils, rouge à lèvres. Je me suis un petit peu amusé aussi à poser des face lace que j'ai reçu lors du shoot excentrique. J'aime beaucoup. J'ai mis une petite étoile en rapport avec le côté un petit peu. Je trouve ça faisait raccord avec le côté un peu astronaute de la palette. J'adore, un peu futuriste. Donc voilà, pour les lèvres, j'ai fait ça. Je trouve ça pas mal, je pense que je le referai. J'ai utilisé ces deux teintes là. J'ai d'abord mis le rouge, après j'ai mis celui-là en plein milieu. Avec le gloss, le lip lingerie également. Donc voilà, je vous fais un petit close-up. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis régalé. Pour si vraiment on doit faire une conclusion de cette palette, je dirais qu'elle est incroyable. De toute façon ça se voit, les fards se travaillent hyper bien ensemble. En même temps, je veux dire, pour 70 €, heureusement. Mais non, je suis agréablement surpris, puisque ouais, non, j'ai jamais été attiré plus que ça par les palettes Norvina. Parce que d'une, l'harmonie était très monochrome, je trouve, un petit peu. Alors que là, il y en a un petit peu pour tous les goûts, mine de rien. J'ai fait un maquillage aussi qui part un petit peu en cacahuète, ça serait bien grave. Mais il y en a pour tous les goûts, et ça, c'est un peu ce que j'aime aussi. C'est ce qui m'a plu vraiment dans l'idée de cette palette-là. C'est pour ça que je me la suis prise d'ailleurs. Mais ouais, donc non, donc si jamais vous hésitez encore à l'acheter ou pas, en vrai n'hésitez pas trop, parce qu'il n'y a pas à hésiter, faut y aller, c'est une palette qui vaut plus que le coup, et en plus, au niveau des fards, je crois qu'il y a 3 grammes par fard, j'ai plus la boîte, je l'ai jeté sans faire exprès, mais il me semble que les fards sont intensément lourds et gros. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, et partager la vidéo si ça vous fait plaisir aussi, si elle vous a plu. Mes voisins font du bruit. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!